Bonjour, mon nom est Marc-André Mercier, enseignant de sciences et technologies à l'école secondaire de la Seigneurie, à la commission scolaire des premières Seigneuries. Donc, nous sommes rendus à faire l'impression de notre support pour la lampe de poche. Donc, je vais vous présenter comment procéder avec notre imprimante. Donc, l'imprimante que nous utilisons ici à l'école, c'est l'imprimante PrinterBot Play. Si jamais vous avez une autre imprimante dans vos milieux scolaires, ben, il est certain que votre enseignant devra vous présenter là, la façon de préparer, mais c'est quand même assez similaire d'un logiciel à l'autre. Donc, celui qu'on utilise pour notre imprimante, c'est le logiciel Cura qui est téléchargeable gratuitement. Donc, au niveau des configurations, juste vous assurer que les valeurs qui sont ici à l'écran, principalement le point 2 qui est au niveau de l'épaisseur des couches, la température de 210, également le diamètre du filament de 1,75 sont les bons. Type de support, compte tenu qu'une des pièces nécessite un support, dans notre cas, juste l'activer, mais il pourrait être désactivé également pour d'autres pièces. Par la suite, dans la partie avancée, je vais vous demander de vous assurer aussi que, au niveau de activer le ventilateur, que la valeur maximale soit de 0.1 ici et non de 0.5. Par défaut, il est souvent à 0.5, puis l'impression fonctionne moins bien lorsqu'on l'active à 0.5. Une fois que les paramètres sont en place, nous allons aller chercher ou charger nos pièces. Donc moi, mes pièces sont dans le dossier tutoriel, puis vous allez avoir 3 pièces. Normalement, votre support que vous devrez imprimer, que vous avez vous-même dessiné. Puis ensuite de ça, les 2 pièces, attache de la tête puis tête du support, c'est 2 pièces qui devraient être réalisées par votre enseignant qui vous ont été données. Donc moi, je vais essayer de les imprimer les 3 simultanément. Donc on va ouvrir ces fichiers-là. Et maintenant, on va déplacer nos pièces sur le plateau pour que la position soit plus adéquate. Donc, je vais commencer par faire pivoter les pièces. Donc, cette pièce-là, moi, je vais la faire pivoter pour qu'elle soit couchée dans cette position-là pour l'impression. Je vais probablement la faire pivoter également un peu. Par la suite, on va aller chercher la tête que je vais faire pivoter pour qu'elle soit à plat. Donc, et la faire pivoter également vers l'avant. Et finalement, l'attache. Donc, l'attache qui, elle, également, je vais la faire pivoter pour qu'elle s'imprime à plat avec un certain angle. Une fois que les rotations sont faites, il nous reste à placer les pièces sur le plateau. Comme vous voyez, il y en a une qui est grise. Avec le bouton droit, vous pouvez faire pivoter votre image. Moi, je préfère les placer lorsqu'elles sont du dessus. Puis à ce moment-là, vous allez pouvoir disposer vos pièces. Moi, je préfère que les pièces soient près les unes des autres. À ce moment-là, les déplacements pour la tête sont moins longs. Puis, il faut absolument que les trois pièces soient en jaune pour qu'elles puissent être imprimées. Une pièce grise comme ceci veut dire qu'elle est à l'extérieur du plateau d'impression. Donc, juste vous assurer. Des fois, vous ne serez pas capable, selon la grosseur des pièces, de toutes les imprimer en même temps. Mais s'il est possible, ben, ça sauve des manipulations. Une fois que vos pièces, la position vous convient, donc vous avez juste à insérer la carte SD que votre enseignant va vous avoir procurée dans votre ordinateur. Vous allez voir l'icône ici, change pour enregistrer sur carte SD. Donc vous faites tout simplement cliquer. Une fois que la sauvegarde va être faite, dans le bas de l'écran, vous allez voir apparaître la sauvegarde effectuée et vous avez terminé avec le logiciel Cura. Vous pouvez l'éteindre, cependant vous devez pareil aller sur la carte SD. Donc, on va ouvrir, puis là, vous allez avoir 2 fichiers. Le fichier auto0.g, je vais vous demander de le supprimer. C'est un ancien fichier qu'on n'a plus besoin. Et le nouveau fichier qui porte le nom que vous avez, d'une des pièces que vous avez sur votre plateau, je vais vous demander de le renommer. Donc, on va le renommer, puis le nom que vous allez donner, c'est auto, A-U-T-O, 0.g. Le même nom qu'on vient de supprimer. Donc, pour l'impression, pourquoi on renomme le fichier, c'est que donc il va vous demander de changer les extensions, vous allez dire oui. Pourquoi on renomme le fichier, c'est que l'imprimante PrinterBot reconnaît seulement ce fichier-là lors du démarrage de l'imprimante. Puis si il n'y a pas ce nom-là, vu que c'est une imprimante qui n'a pas de panneau d'activation, etc., ben, il ne fera pas d'impression. Donc, également, lorsque vous allez vouloir imprimer, je vous demande tout simplement de partir avec la carte microSD. Pour insérer la carte microSD, vous devez dans un premier temps débrancher l'imprimante, insérer la carte microSD et par la suite rebrancher l'imprimante. Parce que si cette procédure-là n'est pas suivie et vous faites seulement insérer la carte microSD dans une imprimante qui est déjà branchée,
vous n'aurez pas de résultat, l'imprimante ne partira pas. Donc, peu importe le fichier que vous voulez imprimer avec cette imprimante-là, il faut toujours le renommer avec le nom auto0.g. Donc, bonne impression.